Bonjour très cher abonné et bienvenue à toi qui passe par hasard. Je suis ravie de t'accueillir dans cette nouvelle guidance. En ce moment, les guides veulent être très présents. Il y a vraiment cette volonté de pouvoir se reconnecter au monde subtil, à ton intuition, ton être originel ou encore tes guides. Et là, en fait, ils m'ont proposé un petit jeu. Le thème de cette guidance, c'est «Viens, on va jouer avec tes guides». Pour pouvoir faire ton choix, je vais utiliser l'oracle de la sorcière guérisseuse. Ça fait partie de mes premiers oracles que j'ai acheté. Et en fait, trois choix, hein. En fait, l'idée, c'est déjà qu'il puisse t'apporter un message à travers cette guidance, mais c'est aussi de commencer à établir le contact avec tes guides. Donc, peut-être que potentiellement tu vois déjà des signes, mais il y a une réelle volonté, allez, choix 1, une réelle volonté qu'il y ait un échange. Donc, et pour ça, et pour chaque guidance, on va faire un petit jeu pour faire en sorte que vous puissiez communiquer, et pas forcément avec ton canal intuitif, mais à travers les outils dont disposent les guides pour pouvoir te laisser des petits indices, des signes, voilà. C'est l'idée. Alors, choix numéro 2, celui-là. Et le choix numéro 3, attends, c'est celle-là. Ok, je l'ai. Donc, attends, je vais les mettre de côté. Voilà. Alors, le choix numéro 1, femme tatouée. Arrêt, présent et symbole. Tiens, je te la montre. Ensuite, tu as la carte pour le choix de Mabon. Récolte, bilan, bonnes actions. Bon, cet oracle, il est quand même très orienté, un petit peu domaine sorcière, potion magique, j'aime beaucoup. La dernière carte pour le choix 3, c'est R, liberté, intelligence, création. Voilà, comme d'habitude, je te mets l'ensemble des choix à l'écran pour que tu puisses prendre le temps de faire ton choix. Comme d'habitude, encore une fois, hein, va vers le choix qui t'appelle le plus, n'hésite pas. Voilà. Et puis si vraiment il n'y a pas de choix particulier qui t'attire, n'hésite pas à naviguer entre les différentes guidances et peut-être que tu verras un message qui va te parler. Surtout, n'insiste pas si le message ne te parle pas, c'est que potentiellement, il n'y a pas forcément de message pour toi aujourd'hui. Alors, on commence avec toi qui as choisi le choix numéro 1, la femme tatouée. Alors, tout de suite, ce que ça m'évoque là déjà, c'est j'ai cette sensation que peut-être que tu es sceptique par rapport au message, par rapport au monde subtil, que tu prends une certaine distance. Ou alors, peut-être que tu étais très connecté étant enfant, mais que par la force des choses, par les épreuves, par ta vie terrestre, tes capacités ont été coupées. Tes capacités, je veux dire, tes capacités de je veux dire les termes de voyance, de médiumnité, de connexion au monde subtil. Et c'est comme si c'était toi qui avais fait ce choix, hein, comme si c'était une demande de libération par rapport à ça, quelque chose, de trop difficile à gérer, du moins dans un premier temps. Et peut-être qu'aujourd'hui, soit tu en as souvenir ou pas, mais il y a quand même cette notion du: «Non, non, ça c'est pas pour moi». Alors qu'on me dit que tu as ça dans le sang. D'accord. OK. Je regarde si j'ai pas d'autres messages. Tu vois, c'est la femme tatouée, ça me donne vraiment cette impression que ça fait partie de toi, hein. C'est comme le fait de rejeter une partie de soi. OK, il y a vraiment, cet appel de la part de tes guides à te laisser séduire par le monde subtil qui t'appelle. Peut-être qu'il y a eu des craintes, des peurs et on te dit aujourd'hui que tu as la maturité pour
pouvoir l'aborder sous un nouvel angle. Tu étais enfant, ça t'a fait peur et peut-être même que ton entourage, si tu as essayé d'en parler, n'était pas très à l'écoute. Il y avait comme une sorte de rejet par rapport à l'expression, de ce monde magique qui s'offrait à toi, ou alors tu n'as jamais osé en parler, hein. C'est comme il y avait une espèce d'emmurement, hein, tu vois, cette femme-là, elle a comme elle met ses mains devant, là, comme si, ça me fait penser au mime, quand il mime qu'il y a un mur devant, hein. Alors, attends, j'essaye de faire en sorte qu'on voit quand même les cartes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer les cartes au fur et à mesure, et puis je vais voir les messages qui arrivent. Donc, on commence avec l'oracle de la forêt sacrée. J'avais jamais fait gaffe, regarde le dos comme il est beau. Avec ce cheval ailé là. Ça me fait vraiment penser au fait, tu vois, elle fait un câlin, le fait d'accueillir toute la magie qui peut se présenter dans ta vie. Ok, attends là, parce que là pour le coup j'ai même pas le temps de les battre. On y va, on continue. Quel est le message de tes guides là? Il y a un appel au jeu, au jeu de l'incarnation, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'abeille, la prospérité. Regarde, comme elle est jolie. Alors, la prospérité. C'est l'idée vraiment que tu as les rênes. J'entends tu as les rênes. C'est toi qui maîtrises. C'est toi qui as le pouvoir sur l'invisible. Dans le sens... Bon, là, je parle très clairement à des personnes qui peuvent être connectées ou alors qui vont entamer un processus de transformation qui va leur permettre de renouer avec ces capacités médiumniques. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de te rassurer sur le fait que déjà, tu as tes guides qui sont présents et qui sont là pour te protéger. Tu es protégé. Et que tout ce qu'ils vont laisser passer, ça va te permettre en fait de développer davantage tes capacités et de renouer avec ce monde subtil, mais en douceur, on me dit. Et il y a vraiment ce message où de vouloir te rassurer sur le fait que tu as cette puissance intérieure, cette lumière qui fait que tu maîtrises l'invisible. On continue avec l'oracle de la médecine sacrée. Ok. J'ai envie de prendre la première. Attends, je la mets de côté. On verra si le message connecte ou pas. Mais je prends aussi cette carte-là. Donc la carte que j'ai tirée, c'est gardien de sagesse, maîtrise. Tiens, maîtrise. Je te dis que c'est ancré en toi. C'est comme dans ton code énergétique. Et puis tu vois, c'est cette idée de tatouage, le fait que c'est ancré dans ta peau. Il y a comme une histoire de transmission de la part de tes ancêtres. Peut-être même que, de toute façon, tu es fortement guidé déjà. Peut-être que tu es guidé par un ancêtre. Et quand je parle d'ancêtre, c'est vraiment dans ta lignée de sang, mais lointaine. Et là, on attire vraiment mon regard sur le serpent. C'est un appel à la transformation, à épouser qui tu es. Viens voir la première carte là, ce que c'était. Boulot, modestie. Je sais pas. Si, il y a vraiment un appel à briller. Tu vois, comme le boulot là, celui qu'on voit avec la lumière derrière, il est plus large, il est plus fort, on me dit. Il y a vraiment une force intérieure que tu ne vois pas pour l'instant, mais tes guides veulent te rassurer sur le fait que oui, tu es assez fort, tu es assez forte. Et puis de toute façon, tu es vraiment fait pour ça.
Tu es fortement guidé à te reconnecter à cette part divine qui est la tienne. Ok, attends, je la mets de côté. Hein. Je vais en retirer d'autres parce que j'ai envie. Et c'est vraiment dans l'idée que la modestie, il faut pas que ça étouffe ton potentiel en fait. Mais non, c'est pas pour moi. Mais non, j'ai pas des capacités comme ça. Tu vois? C'est comme si c'est un peu de la fausse modestie dans le sens où c'est pas de croire en soi en fait. On te demande de croire en toi. L'oracle des magies des sorcières. Alors, qu'est-ce que j'ai comme message pour toi encore? Ok. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Hop là. En voilà une. Les os suspendus, voir les signes. Ben tiens. Quand je te dis que tu es guidé, tes guides te mettent vraiment des indices sur ton chemin. Peut-être que tu as eu même des messages un petit peu fous. Et c'est d'ailleurs, peut-être que tu cliques sur cette vidéo, tu sais même pas pourquoi. C'est comme si tu te fermais à ça, t'y crois pas trop. Genre, c'est pas fait pour moi. Mais il y a quand même quelque chose qui t'attire et qui te donne envie d'y croire. Le portail de lumière. Et c'est des trucs assez fous. La modestie, c'est plus dans le sens du non, j'ose pas y croire. Si, on me dit même en plus, c'est ta destinée. C'est ta destinée, t'as ça dans le sang. Hein. Tu vois, il y a encore des symboles, peut-être qu'ils te mettent des cadeaux sur ton chemin, des petites choses qui t'encouragent à y croire. On te dit de laisser de côté ton mental pour aller tenter l'expérience, joue le jeu. Tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si c'était un défi qu'ils te lançaient. Et ils te connaissent bien, ils disent bien, en fait, elle aime ou il aime beaucoup les défis et en piquant sa curiosité, en lui lançant un défi, elle va être plus, ou il va être plus dans l'écoute. Ok. Qu'est-ce que j'ai pour le portail? Activation du portail stellaire. Potentiel infini, vortex de matérialisation. Il y a vraiment potentiel infini. Le tout, c'est d'y croire, on me dit. Le tout, c'est d'y croire. Attends, je vais mieux les étaler, même si je sais que tu les vois pas trop. Je te les remontrerai à l'écran si vraiment j'ai besoin de te les montrer. C'est comme s'il était temps aujourd'hui que tu te reconnectes à ça. Tu es arrivé à un moment de ta vie où c'est comme un espèce de croisement des énergies et c'est nouveau peut-être pour toi de commencer à t'intéresser un petit peu au monde subtil, à ces messages. Mais en fait, voilà, il y a une question de temps, c'est maintenant. C'est maintenant que débute en fait ton éveil spirituel. Et c'est pas l'éveil spirituel, c'est plus la naissance spirituelle. C'est comme une seconde naissance. Une reconnexion à toi, à ton moi profond, à ton être originel, à ta part divine, à tes capacités, à ta sagesse, on me dit aussi. Tu es trop sérieux, trop sérieuse, on me dit. Invite un peu la folie dans ta vie. Qu'est-ce que ça te coûte d'y croire? Qu'est-ce que ça te coûte d'essayer? Il y a cette notion de folie, tu vois, le fait d'être un peu fou, un peu folle. Ça fait de mal à personne, en fait. Je te demande pas de le crier sur tous les toits, hein, mais de commencer à tester, de te lancer un défi, de jouer le jeu. Tu vois, il y a vraiment cet appel à l'espièglerie, à l'amusement, et de pas te juger trop sévèrement. Tu sais, j'ai vraiment cette idée des guides qui font, voilà, avec tous les indices qu'on lui met,
Non, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. Et non, ce ne sont pas des coïncidences. S'il y a des signes, des coïncidences qui te parlent beaucoup, ce sont tes guides qui se présentent à toi. Il y a vraiment cet appel à t'éveiller, à renaître, à inviter ta belle lumière. Il y a une idée de se reconnecter à tes énergies, de femmes ou d'hommes, je dirais pas spirituel, mais à ta part divine, hein, c'est vraiment ça. À ta magie intérieure. Et ça va commencer par le fait d'y croire. Ose y croire. Alors attends, je regarde. Donc là, j'aimerais bien voir les messages du petit oracle des artisans de lumière. Quel est le message qu'ils ont envie de délivrer davantage? J'ai l'impression que la guidance n'a pas besoin forcément d'être très très longue. Il y a juste une invitation, un appel à la folie, à jouer le jeu. Tu vois, c'est vraiment ça le message qu'ils veulent te faire passer. Et aussi te rassurer sur le monde subtil, sur le fait que non, tu débloques pas, que oui, il y a vraiment de la magie qui vient s'inviter maintenant dans ta vie, parce que c'est le moment. C'est le moment où tu peux être le plus à l'écoute en fait. Accepte la matière. Accepte que la vie matérielle fait aussi partie de l'expérience divine. La matière est tout aussi sacrée que l'esprit. Trouve la joie de vivre dans cette expérience d'incarnation quotidienne et davantage de fluidité se manifestera dans tes projets. Moi, ce que ça m'évoque, c'est effectivement le côté accepter la matière, c'est le fait que même dans la vie, dans la matière, il peut y arriver des trucs de fou. Il peut y arriver de la magie. Tu vois, on parle d'expérience divine. Trouve la joie de vivre dans cette expérience. Vois la magie qui peut se cacher derrière des gestes simples du quotidien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ne te laisse plus atteindre par les critiques négatives. Si tu as reçu des jugements ou des critiques négatives, rends-les à leurs propriétaires, ils ne t'appartiennent pas. Concentre-toi sur tes fiertés, sur tes forces et sur ta détermination. Le reste n'est que du bruit inutile. Il y a vraiment cette notion pour moi d'avoir peur du jugement des autres par rapport à ce pari fou que de croire au monde subtil. Et c'est vraiment peut-être que effectivement dans ton enfance, tu as subi des critiques, des jugements, et ce qui fait aujourd'hui que tu te juges vraiment très durement par rapport à, à l'image que tu peux renvoyer par rapport au fait d'épouser cette part divine qu'est la tienne. Ok, très bien. Il y a vraiment, il n'y a pas vraiment à développer davantage. On me dit aussi quand même que tu peux atteindre des sommets si tu crois en ton potentiel et si tu fais cette folie de parier sur ton intuition. Il y a vraiment cet appel à renouer un lien avec tes guides et c'est vraiment l'objet de cette guidance aujourd'hui. Et voilà, le défi est lancé. Comment ça se passe? C'est-à-dire que là, je vais prendre ce livre oracle, j'ai un message pour toi. Et avec ce livre oracle, on va faire un petit jeu. Je vais te l'expliquer en même temps. Alors c'est pareil. Je remets en mouvement les énergies du livre. Quel est le message pour le groupe 1? Alors, le message astro de la Vierge. Je te montre déjà en fait comment il est fait. Hein. Ok. Et je te dis le texte. Tout ne résonnera pas forcément, mais j'espère que tu m'entends bien. Tout ne résonnera pas forcément, mais peut-être que certains messages te parleront. De l'organisation et de la méthode. Voilà ce qui te fait actuellement défaut, mon ami. Le signe de la Vierge se présente à toi pour te dire qu'aujourd'hui, tu as besoin d'une structure sur laquelle t'appuyer. Fais appel à ton esprit logique, par exemple, ou instaure une nouvelle routine. Réfléchis avant de t'engager. Il n'y a pas d'impulsivité avec la Vierge, plutôt de la stratégie. L'heure est donc venue de recevoir tes objectifs, de créer des habitudes saines et de t'y tenir. Courage. Ensuite, il y a des petits messages. Soyons directs, oui, mais avec une stratégie. Et pour confirmer, le numéro 44,
pour confirmer ce message. Et le signe, c'est le signe astro de la Vierge. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque, moi? En gros, c'est vraiment une idée de pouvoir changer tes habitudes pour pouvoir accueillir de nouveaux messages, de nouveaux signes de la part de tes guides. Et que peut-être qu'aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui tu partes un petit peu dans tous les sens. Et c'est ce que ça m'évoque. Et l'idée, c'est vraiment de te recentrer sur toi, sur ton instant présent et d'être ouverte aux opportunités de la vie, en fait. Il y a vraiment un appel à faire confiance en la vie et en ce qu'elle peut t'apporter. Et aussi d'écouter ton cœur, c'est-à-dire de ne pas te laisser séduire par des choses qui peuvent se présenter comme très adaptées, mais pour d'autres, on me dit, suis ton cœur. Si tu sens que t'es pas appelé à y aller, n'y va pas, en fait. Et dans le fait de revoir tes objectifs, c'est vraiment de te reconnecter à toi, à ce que tu as envie, à ton cœur, à ce qui te fait vibrer, à ce qui te donne envie, ce qui te donne de la joie. Ok. Donc là, en fait, le jeu que tu vas pouvoir faire avec tes guides, et c'est quelque chose, en fait, c'est comme un test là que toi tu peux te faire à toi-même pour la suite. C'est vraiment de leur dire, ok, admettons, vous êtes là. Eh bien, envoyez-moi le numéro 44, ou alors le signe astro de la Vierge, je ne sais pas. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu leur lances le défi de t'envoyer ces signes-là, c'est de leur dire, bah voilà, dans les 48 à 72 heures, c'est de m'envoyer ces messages pour me confirmer qu'effectivement, cette guidance était bien pour moi, ou que vous êtes bien là. Et c'est de ne pas hésiter à changer des petites habitudes de ton quotidien quand tu vas au travail, c'est-à-dire de prendre un autre chemin. Et puis c'est de relever la tête, on me dit. Peut-être que c'est d'être dans l'instant présent, de pas forcément c'est d'être en conscience dans l'instant présent, c'est de vivre l'instant présent sans te laisser disperser ou partir dans plein de, de mentalisation, je sais pas comment le dire, d'être beaucoup dans le mental, à prévoir, à trop penser. Et en fait, c'est vraiment te reconnecter à l'instant présent. Et d'ailleurs, je vais mettre en intro le lien vers la méditation tournée vers le monde pour que tu puisses, en fait, ça puisse t'aider à te reconnecter. Et je la mettrai en haut, mais comme je peux pas la mettre dans chaque guidance, je vais la mettre dans l'intro. Hein, n'hésite pas à retourner dans l'intro pour la voir. C'est te reconnecter au monde extérieur pour être dans l'instant présent et recevoir les messages. Et en fait, l'idée, c'est par exemple, tu vas relever la tête quand tu vas te balader, puis tu vas voir un numéro de rue 44. Ou alors, tu vas voir un truc publicitaire avec le signe astro de la Vierge, ou peut-être même le mot Vierge qui va apparaître, ou encore quelqu'un que tu vas croiser dans la rue qui va dire Vierge. Je ne sais pas. En gros, ils peuvent utiliser plein d'outils pour pouvoir te retransmettre ce message. Et dis-toi bien que effectivement, si tu n'es pas connecté à l'instant présent, ça va être compliqué de recevoir le message. Mais quand tu vas le voir, ça va te faire un truc fou, quoi. Dire wow, non. Et ouais, en gros, c'est de commencer à jouer le jeu et potentiellement de pouvoir commencer à communiquer avec eux en leur demandant de t'envoyer des signes comme ça de temps en temps. Voilà, c'est vraiment histoire de renouer le contact, c'est le premier pas vers ton authenticité, on me dit. Donc n'aie pas peur, joue le jeu, c'est qu'un simple jeu en fait. Voilà, c'est histoire de t'amuser. C'est comme un jeu comme quand t'es gamin. Allez, chiche, on fait ça.
Voilà, j'espère que ce message t'a un minimum intrigué ou que si tu es curieux ou curieuse de savoir si ça marche, ben, n'hésite pas à le faire. Et puis, bah, écoute, si ça se réalise et que tu es en mesure de voir ces messages quand ils vont être présentés, parce qu'ils vont arriver, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. J'ai plein d'autres vidéos que j'ai mis en ligne et que je vais mettre en ligne pour parler effectivement du monde subtil et où tu pourras en savoir davantage sur ce monde subtil qui fait aussi partie de ton univers. Je te dis à bientôt et bonne journée. Coucou à toi qui as fait le choix numéro 2 avec la carte qui s'appelle Mabon, récolte, bilan, bonnes actions. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque déjà? Il y a cette notion avec le sablier là, où on me dit c'est le début. Pardon, ce n'est que le début. Il y a peut-être que tu es très tourné vers la nature ou vers les bienfaits des plantes. C'est comme si déjà, sans trop savoir pourquoi, tu commençais, comme si tu avais commencé déjà à t'intéresser aux bénéfices, enfin, à ce qu'elle peut apporter une plante, et que tu t'amusais déjà à faire des potions. Et ça a commencé très jeune, là, t'amuser à faire des potions. Je te vois dehors en train de récolter plein de petites choses en faisant semblant de faire une potion. Tu sais, c'est la chanson du nana, des petits cochons, pour un, pour deux, pour trois, pour bœuf, bon bœuf. Je connais plus la chanson, je sais pas si tu t'en souviens. Je fais de la potion pour mes petits cochons. Je te vois faire ça. Alors, est-ce que tu es réceptive ou réceptif aux fleurs de bac, à toute cette médecine alternative avec les plantes? Est-ce que tu fais toi aussi tes propres potions, tes propres baumes, on me dit? Il y a un côté de bien aimer jouer un petit peu à la sorcière pour faire des potions. Puis j'arrête pas d'être attirée par la bougie là. Est-ce que tu as un endroit où tu mets toutes tes petits trésors? J'entends herboriste. Je sais pas. Ben voilà. Soit il y a déjà quelque chose qui se fait déjà, tu le fais déjà, ou soit tu es très intéressé. On dit que c'est pas pour rien que tu es intéressé. Hein. Tu as des connaissances. Hein. Ok. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Donc là, pour le coup, on va déjà voir le message que tes guides ont pour toi à travers cette guidance, mais faut pas oublier que l'objectif vraiment, c'est de pouvoir communiquer avec eux d'une façon différente. Alors, on commence avec l'oracle de la forêt sacrée. Alors, quels sont les messages à travers ces guidances que tes guides ou ton guide a envie de te transmettre aujourd'hui? J'ai vraiment encore cette notion de récolte aussi. Ah. Dans la guidance numéro 1, en fait, j'ai bugué sur le dos de la carte. Et là, regarde ce qui sort pour toi. C'est la carte Pégase, la transcendance. Ok. Et le papillon, la transformation. Il y a un côté très magique. Il y a beaucoup de douceur qui s'invite dans tes énergies. Un appel au calme, on me dit. Peut-être que on me dit peut-être que t'es quelqu'un de feu, toi. T'as de l'énergie de feu. On te dit, c'est un peu comme ralentir. Prends le temps. Vis l'expérience.
C'est comme si derrière chaque chose, il y avait quelque chose à découvrir de magique. Une étape après l'autre. Toi, tu es en plein éveil spirituel. On te dit de prendre le temps de savourer le voyage. Et la transformation sera à la clé avec le papillon. T'es guidé aussi, hein. Fortement guidé quand je dis, on a tous un guide, hein. Mais tu as des énergies puissantes qui t'accompagnent. Des énergies qui te ressemblent, on me dit. L'oracle de la médecine sacrée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ouais, c'est l'idée de ne pas se disperser, parce que tu as beaucoup d'énergie, et de ne pas perdre cette énergie à vouloir aller trop vite. Utilise cette énergie à bon escient. Concentre-toi sur ce qui est le plus important. Il y a vraiment une notion de prioriser. Ok? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, t'en as 3, dis donc. Alors, on commence par robe à clochette, miracle. Ok. Fraise, amour. On me dit que tu t'attends à beaucoup de miracles, des trucs mais grandioses, tu vois, qui vont faire du bruit, que tu peux pas louper. Enfin, tu vois, tu veux, tu as soif. Tu vois, en plus, c'est comme une espèce de tourbillon derrière cette femme. Tu as soif que ça décoiffe, quoi. Et on te dit que l'univers déjà t'offre déjà des cadeaux. Et les cadeaux, ça peut être aussi par des choses simples. Ça peut être par des petites choses aussi. C'est pour ça que tu t'attends tellement à un gros miracle, tu le sens dans tes énergies. Tu vois, depuis tout à l'heure, je voyais la perle là. Comme si tu allais trouver la grosse perle dans la coquille là. Et tu vois, t'en oublies de voir qu'il y a des petits cadeaux qui te sont présentés et qui sont tout aussi magiques. Ne te précipite pas. Histoire, connexion. Pourquoi ne te précipite pas? Parce que tout ce chemin, cette lenteur, ça va pas assez vite pour toi. Cette lenteur, c'est pour te permettre de te reconnecter au bon rythme pour toi, à ta part divine, à ton être supérieur, à ton être originel. Et tu vois, c'est vraiment cette notion de temps qui s'invite. Prends le temps. C'est comme si je te voyais en train de secouer le sablier. Ça va passer vite, ça va passer vite. Ok. Les miracles, il y en a déjà dans ta vie. Prends le temps de les savourer. Il y a tout un savoir qui va être transmis à travers cet éveil, à travers cette montée en vibration, à travers tout ce chemin de transformation. Attends, je regarde si j'ai potentiellement d'autres messages, mais j'ai envie d'appeler d'autres oracles. L'oracle de la magie des sorcières. Je vois plein de cœurs partout. Hein. Et t'as des cœurs là. T'as un cœur sur la ceinture de la femme là. Il y a un appel à la reconnexion à l'amour de soi. Ok. Beaucoup de douceur. Je suis très attirée par les couleurs très douces comme le rose pastel. Et puis ces nuages là, ces petites étoiles. Waouh. Attends, je prends que celles qui sont retournées. Tac.
On a les saisons de la sorcière, honorer les cycles. Ok. Eh ben tiens, la sorcière des bois, retraite. Il y a vraiment cette idée de respecter une espèce de temporalité. Honorer les cycles. Dans chaque étape, dans chaque saison, toi, tu es connecté aux énergies de la nature, au cycle des saisons, au cycle de la lune. Et à chaque cycle, j'entends portail, tu es vraiment connecté aux saisons. Tu vois, c'est dans le genre, tu vois, je te donne l'exemple, par exemple pour l'automne, la nature est ton modèle en fait. C'est la nature qui va t'apprendre dans quelle phase, on va dire, d'éveil spirituel tu es. Tu vois, là, pour le coup, on avait l'automne, là, je tourne cette vidéo à la fin de l'hiver. On était à la période de l'automne où la nature fait, je parle des arbres, fait tomber ses feuilles. C'est le fait de lâcher des choses, de lâcher prise sur les choses qui ne sont pas forcément nécessaires pour pouvoir avancer après par la suite, etc. Et en plein hiver, ben ça peut être la notion d'hiberner, de repos. Tu vois, il y a encore le mot retraite sur cette carte. L'idée, c'est vraiment de prendre conscience que tu es connecté au cycle de la nature et c'est de respecter tes cycles naturels. Donc là, on est en plein hiver, là où je parle. Peut-être que toi, c'est le printemps ou l'été quand tu vas visionner, mais il y a quand même un appel à écouter ta saison intérieure. Donc là, pendant l'hiver, là, la retraite, c'est le repos. Il y a un appel à te reposer. Regarde, il y a encore un chaudron là. Et puis ben le papillon là. Attends, je regarde si j'ai pas autre chose. Oui, tout à l'heure j'ai entendu portail. Ok. Du coup, le portail de lumière. Et comme à chaque fois, hein, je les prépare à l'avance. J'y vais beaucoup à l'intuition. Je sais pas du tout comment les tirages vont se passer. Mis à part le fait qu'on lance un petit jeu, un petit défi pour communiquer avec les guides, c'est tout. Hein. Donc là, c'est l'idée de portail à travers la lune. Le fait de te connecter aussi aux énergies de la lune, ne pas avoir peur de te connecter aux énergies de la lune. Tu es lié hein, au cycle lunaire, au cycle des saisons. Tu peux puiser ta force dans la nature, dans les énergies de la lune. Alors, de quel portail on parle là? Oui, tu es connecté aux énergies collectives. Hein. Ok, qu'est-ce que j'ai? J'en ai deux, je te les montre. Le soleil central, transmission d'abondance, régénération, succès. Ok. Code de lumière, Anunnakis. Je ne sais pas comment on dit. Changement énergétique, nouvelle information, fin de cycle. Attends, j'ai plein de messages. Faut pas que je les oublie. Là, il y a le mot récolte qui vient. Je l'avais déjà vu tout à l'heure. Abondance. J'entends, rien ne sert de courir. Le succès est... Tu es sur le chemin du succès. Tu es sur la voie du succès, on me dit. Ne brûle pas les étapes. Qu'est-ce que j'ai donc? Le soleil central. Régénération. Régénération. C'est comme si tu avais passé un step là, dernièrement, ou c'est en cours. Tu as plus d'énergie. Il y a le fait que il y a un rétablissement, j'entends.
Et maintenant que tu es rétabli ou que vas bientôt être rétabli, il va y avoir ce changement énergétique qui va s'inviter dans tes énergies. Donc c'est pour ça le côté de la transcendance, le fait d'évoluer vers une autre étape, un autre step. C'est pas à la fin, hein, c'est pas la fin de ton évolution. De toute façon, le jour où on a fini d'évoluer, c'est qu'on a retrouvé sa part divine et qu'on n'est plus sur Terre. Hein. Mais on est en constante évolution. Mais là, pour moi, c'est vraiment un gap important. J'ai cette idée de te reconnecter à ton peuple, à ta famille d'âme. Nouvelle information. Ça m'appelle. Nouvelle information. Ok. Oui, ok. Il va y avoir des nouvelles compétences ou le développement d'une compétence déjà existante qui va être plus importante. Il y a une espèce de transmission. Une transmission de la part de ta famille d'âme par rapport à une compétence, une connaissance ou une information. C'est comme si là, tu avais assez progressé pour pouvoir avoir ce cadeau, on me dit. Ce cadeau. Tu es sur la voie de l'abondance, hein, ok? Et ça fait partie des cadeaux que l'univers veut te donner. C'est comme un espèce de diplôme quand tu as fini. Là, c'est le côté régénération. Tu es assez fort, assez forte aujourd'hui. C'est une histoire de régénération physique, corporelle. Et là, on te donne, dans ton code énergétique, dans tes énergies, des nouvelles compétences, des choses que tu es maintenant en mesure de pouvoir accueillir. Parce que ton corps, aujourd'hui, il est assez fort pour ça. J'ai l'impression que c'est plus de la prédiction là que je suis en train de te dire. Et c'est comme un cadeau. Nouveau step, ça y est, tu vas avoir une nouvelle compétence où il y en a une qui va se développer davantage. On me dit maintenant tu es prêt. Maintenant tu es prête pour cette transformation, cette étape supplémentaire. Et il y a vraiment cette idée que j'entends rester terre à terre même. L'idée de c'est peu mais c'est beaucoup. Je sais pas. C'est une petite magie ou la magie qui va te faire changer quand même quelque chose de significatif dans ta vie. Mais peut-être que ça va être subtil, forcément du monde subtil, mais subtil dans le sens où peut-être que tu n'en prendras pas conscience. J'ai cette idée, tu vois, comme dans Matrix, là, quand ils sont reliés derrière, où Neo, il dit ça y est, je connais le kung-fu, comme un téléchargement, et ça viendrait de ta famille d'âme. Mais c'est nécessaire pour ton évolution, en fait. Une nouvelle étape de ton évolution. Ok, d'accord. Bon, je sais pas quoi. Hein. Et justement, pour pouvoir l'accueillir au mieux, ça y est, c'est le message, il faut que tu te reposes. Ça veut dire prendre des temps de pause, ne pas avoir peur de faire des siestes, des temps méditatifs, de pas te coucher trop tard. Il faut que tu sois dans la réceptivité, dans le calme. Ok, ça y est, entendu. Alors, le petit oracle des artisans de lumière. Oups là, pardon. Quel est le message supplémentaire ou complémentaire? Attendez, tomber. Je la récupère. Qu'est-ce que j'ai? Rappelle-toi ta valeur. Ta valeur est inestimable. Il est temps que tu agisses en alignement avec cette vérité. Tu peux viser plus haut, plus grand et mieux. Tu es prêt à te donner encore plus d'amour et à vivre avec plus de grandeur. Il y a vraiment cette idée d'élévation et de laisser vraiment les énergies qui t'alourdissent et qui te pèsent pour que tu puisses t'élever davantage. C'est dans Le Roi Lion, j'ai entendu la phrase « N'oublie pas qui tu es ». Pardon, j'ai des références, c'est génial. C'est n'oublie pas qui tu es.
Tu es arrivé à un step aujourd'hui où tu peux plus te permettre, j'entends des mots super durs, une certaine médiocrité. En gros, tu tournes la page sur quelque chose et tu n'y reviens plus. Mais t'en es convaincu en fait, hein, tu sais. C'est parce que justement, tu passes à une étape supérieure. Tourne-toi vers toi. Ok, merci beaucoup les guides, c'est chouette. Alors, place au jeu. Ouais, je sais que t'aimes bien jouer. Allez, on utilise le livre oracle, j'ai un message pour toi. L'idée, c'est de voir le message qu'il y a dans ce livre et de pouvoir lancer un défi à tes guides, de confirmer en fait le message soit dans ce livre, alors ça peut être tout quelques mots hein, qui vont être importants pour toi dans ce que je vais te lire, ou soit pour confirmer la guidance que je viens de te donner et puis pour faire un petit coucou. Qu'en gros, oui, tu peux nous parler, tu peux nous soumettre tes interrogations. En gros, la communication va dans les deux sens. Il va y avoir des signes, des synchronicités, mais toi aussi, tu peux jouer avec eux. C'est l'histoire de co-créer, en fait, avec tes guides. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a peut-être deux messages pour toi, parce que j'ai quand même été attirée sur cette page-là. Prends une profonde inspiration et relâche cette tension. C'est de relâcher ce dont tu n'as plus besoin aujourd'hui et qui te pèse. Et voici le jeu en question. On y va, je te lis. Les messages de Cérès. En astrologie, Cérès est un astéroïde qui représente la fertilité et ce qui nourrit la compassion. Ce message t'incite à te questionner sur ce qui te motive en ce moment. Quelle pratique nourrit ton âme et te fait vibrer? J'avais pas dit le fait de disperser, hein, c'est vraiment d'écouter ton cœur et ce qui te fait vibrer davantage en fait. Quelle pratique nourrit ton âme et te fait vibrer? Cérès t'invite aussi à réfléchir sur ta contribution au monde, sur la façon dont tu le nourris. Quelle trace souhaites-tu laisser de ton passage sur Terre? Soyons directs. Oui, il faut explorer. Et pour te confirmer ce message, le numéro 33, le signe un épi de blé. Et c'est là le jeu en fait. Bon, petit message quand même sur le fait quelle trace souhaites-tu laisser sur ton passage sur Terre. Toi, tu as clairement une mission de vie. Et c'est le fait soit d'accepter le fait que tu as une mission bien définie qui n'est pas vouée qu'à ton propre être, mais qui peut avoir un impact sur l'extérieur, sur d'autres personnes. Et d'en prendre conscience, ne serait-ce que d'en prendre conscience, et potentiellement d'aller plus loin pour te demander de ce que tu as envie de laisser comme trace en fait sur Terre. Alors, donc le jeu avec tes guides. J'ai remis en intro, je te le dis après coup, si tu peux retourner en intro, le lien vers une vidéo donc qui est le fait de pouvoir se reconnecter au monde, hein. C'est pour pouvoir en fait voir les messages du subtil quand on est connecté à ces 5 sens tournés vers le monde extérieur. Donc c'est de pouvoir être le plus possible dans les énergies de l'accueil et du recevoir les signes de tes guides. Donc là, l'idée c'est de, à partir du moment où tu vas leur lancer le défi, de leur dire, oh, bah voilà, j'aimerais bien effectivement, soit que vous montriez votre présence, soit me confirmer le message que j'ai eu dans cette guidance, et de m'envoyer le numéro 33 ou un épi de blé. Et le jeu, ça va être qu'ils puissent t'envoyer ce message dans les 48 à 72 heures. Ça va être potentiellement quand tu vas... alors, faut sortir de chez soi, hein. Ça peut être aussi chez soi quand tu vas regarder une guidance ou quand tu vas surfer sur le net. Mais l'idée, c'est quand même de partir en mode explorateur. Bon, pour toi, un épi de blé, franchement, si tu vis en campagne et puis que tu vas te balader et puis qu'il y a un champ de blé, c'est un peu too much. Mais l'idée, c'est de lancer ce défi à tes guides et d'être connecté à l'instant présent. N'hésite pas à aller voir cette guidance, cette marche active, pour que tu vois un petit peu comment faire pour te mettre dans l'instant présent et être réceptif aux signes.
Et c'est de pouvoir en fait, bah, de dire: «Bah, voilà, j'aimerais bien avoir les confirmations soit par le nombre 33, le numéro 33 ou soit, par un épi, de blé». Alors ça peut être sur une page publicitaire où tu vois un épi parce qu'on fait la promo de céréales, ou, tu vas relever la tête et puis tu vas voir que sur une plaque d'immatriculation, c'est 33 et puis, juste après, le 33 de la rue dans laquelle tu te balades. Enfin bref, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut même être des personnes, hein, qui vont dire: «Attends, j'ai un nappy, dans les cheveux», tu vois? Complètement. Donc, ils peuvent utiliser plein de stratagèmes pour pouvoir te confirmer ce message. En gros, c'est de t'amuser, hein, en fait, et dis-toi bien que le message va arriver. Le tout, c'est d'être réceptif ou réceptive. Voilà, peut-être que toute cette guidance était une confirmation pour toi, mais on te dit en gros que tu es sur le chemin et surtout, prends le temps d'accueillir ce nouveau cycle. Hem, Tu vois là, moi, quand je tourne cette vidéo, on est à l'aube du printemps et moi, le printemps, ça m'évoque vraiment le fait, tu vois, il y avait le mot récolte, sur, ta carte Mabon là, le fait tu as semé des choses, voilà, tu as fait des choses et vu que tu es quelqu'un qui est super actif, qui a besoin de dans le faire, on te dit: «Ça y est, allez, prends le temps de faire germer les petites graines que tu as déjà semées». C'est l'idée que peut-être que tu as semé des graines en automne, hein, et vient le temps du printemps où la fleur éclot et cetera et cetera. Donc on te dit, voilà, de prendre le temps de te reposer pour intégrer ces nouvelles énergies, pour que ta famille d'âme puisse te transmettre tout cet encodage énergétique le plus facilement possible et d'être dans l'accueil, le repos. Voilà, voilà le message pour toi. Je sais que ça va pas être facile, hein, parce que je sens un tempérament de feu, mais prends le temps de te reposer et d'accueillir ce qui se présente à toi. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt. Salut à toi qui as choisi le choix numéro 3, R, liberté, intelligence et création. J'avais même pas saisi la carte que j'avais déjà des messages. Alors juste avant, j'ai bu un coup. J'avais soif. Je l'ai un peu senti comme une impulsion. Et pour moi, c'est comme si tu étais poussé à quelque chose. Et là, clairement, pour les personnes du groupe 3, je pense que je suis avec des créatifs et créateurs. Waouh, là, tu vois, moi, l'épée, là, tout de suite, de toute façon, toutes les épées. Bon, je m'arrête pas toujours à l'épée, hein, quand je vois des épées, mais il y a cette notion de protection de l'archange Saint-Michel. Et puis, tu vois, il y a une espèce d'abeille ou, enfin, je sais pas trop comment. Il y a le fait, c'est des grosses travailleuses, hein, enfin, il y a le fait, il y a vraiment cette idée de fournir un travail conséquent quand même, hein. Beaucoup de travail, mais on me dit que ça se fait dans la douceur. Euh, ok, il y a vraiment un appel à la liberté de créer. Ok, je regarde si j'ai quelque chose d'autre, hein, avec cette carte-là. Ok, ok. Je sais pas si l'archange Saint-Michel va rester. Là, pour l'instant, j'ai pas d'autres messages. Peut-être que le message, c'est simplement que tu es guidé et tu es protégé. Protégé contre le doute. Je pense que tes guides actuellement, ils t'accompagnent pour t'aider à ne pas douter de toi. Et justement, les énergies qui te poussent, c'est pour te pousser à croire en toi et avoir confiance en toi. Il y a des projets en cours, à aller jusqu'au bout de ton projet, qui demande beaucoup de travail, hein. Mais le travail, c'est pas ça qui t'effraie, hein. C'est plus les doutes qui te freinent. Croire en ton projet, c'est un projet qui est clairement connecté à toi, hein. Comme s'il t'était destiné.
Ouais, c'est l'idée de te laisser porter par le vent et de ne pas te laisser en proie au doute. C'est pour ça que tu te sens poussé à y aller, hein. Dans le sens où le mental, il perturbe un peu, mais voilà, le conseil, c'est de ne pas écouter ton mental. Les doutes ne t'appartiennent pas, hein. Et d'ailleurs, voilà, ton équipe céleste, tes guides, essayent de t'aider justement à te libérer de ces doutes. Tu vois, je vois comme s'ils étaient en train de souffler sur ces nuages de doutes euh, qui t'empêchent d'avancer, en fait. Alors, je vais tirer les autres cartes que j'ai mis de côté. Donc, l'oracle de la forêt sacrée. Ok. Quel est le message, en fait, pour mes créateurs du groupe 3? Tu as l'inspiration divine, on me dit. Quand je dis l'inspiration divine, c'est pas, ça peut être ton âme, ton être originel. On me dit de noter toutes tes idées. Note toutes tes idées. La femme sage du bosquet, la grâce. Et on est en train de me dire que ton projet là, que tu hésites à commencer ou que tu as commencé à faire, c'est comme une petite pépite. C'est précieux. Ça me file le frisson. C'est précieux. Vois la beauté de ce projet que tu es en train de réaliser. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Wow, j'ai des frissons. J'ai des frissons. C'est l'idée de mettre en lumière toute ta sagesse. Et c'est pas une question d'être nombriliste ou genre mon histoire, ce que je vais créer là. Qui ça va intéresser? Ben, détrompe-toi. C'est précieux. Des personnes ont besoin que ce projet voie le jour. J'entends, il est attendu. C'est très très beau. Je suis très émue. Ok. Alors, je sais plus si je l'ai dit ça. L'oracle de la médecine sacrée. Je sais plus. Je te le redis là. Qu'est-ce que j'ai? Amour ancestral, sollicitude. Allié végétal, sensibilité. Attends, je regarde si j'ai quelque chose. C'est comme un recueil, j'entends un recueil. Tu vois, c'est peut-être de la lavande, hein. Tous ces brins de lavande là, je vois comme si tu les avais mis un à un dans ta main. Et chaque brin de lavande est une expérience, est un savoir que tu as expérimenté dans ta vie. Et quand tu le mets dans ta main, c'est ta vie, c'est ton expérience, c'est ce que... Pardon, j'ai tapé sur le micro. C'est ce que tu as vécu et tu as appris des choses par rapport à ce que tu as vécu. Et aujourd'hui, tu es en mesure de pouvoir faire un beau bouquet. Ça n'a pas été toujours simple, hein. Les apprentissages ne se sont pas faits toujours dans la gaieté, ça s'est fait aussi dans la souffrance, dans la difficulté, j'entends dureté de la vie. Mais aujourd'hui, tu as su transformer tout ça en beau, en apprentissage. Et on te dit que tout ce que tu as appris, toi, tu vas avoir la possibilité de l'enseigner aux autres, carrément.
Il y a aussi le message. Tu as su voir le beau dans tout ça. C'est chouette. Et aujourd'hui, alors soit tu en es déjà fier, soit on te dit sois fier de ton parcours. J'entends sortir avec les honneurs. Je vibre très fort. J'ai plein de frissons. Et en gros, on te dit de ne pas avoir peur de ta sensibilité, de te montrer tel que tu es, de ne pas avoir peur, de montrer ta sensibilité, de poser les masques. Oui, sois libre d'être qui tu es, en fait. Ne te cache pas. C'est beau, puis c'est plein de douceur, c'est plein de chaleur, c'est... Ouais, c'est vraiment beau. Ok, alors attends. Amour ancestral, sollicitude. J'ai cette idée que t'as pas qu'un seul guide, hein, toi. T'en as plusieurs. Et puis ils sont fiers de toi. Hein. Tu reviens de loin. Hein. Tu reviens de loin. Hein. T'en as fait du chemin. Là où d'autres auraient pu devenir aigris, baisser les bras, en vouloir à la terre entière. Non, toi, t'as gardé tout cet amour. Hum, oui, enfin, j'entends cœur pur. T'as gardé tout cet amour. Et c'est pas pour autant que t'en veux à la terre entière. Au contraire, ça t'a permis de t'éveiller à toi-même, à comprendre certaines choses de la vie, et elles tournaient en beau. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, t'as une équipe céleste derrière toi. Hein. L'oracle de la magie des sorcières. J'ai cette idée de vous êtes copains comme cochons, vous êtes plus près que tu ne le penses, plus proche que tu ne le penses. Peut-être même d'ailleurs que tu les sens là en ce moment. Est-ce que tu frissonnes? Est-ce que tu sens une chaleur? Est-ce que ça picote? Ils sont proches de toi là. À l'instant où tu regardes cette guidance, ils sont avec toi, ils sont juste derrière ton épaule là. J'ai vraiment envie que tu me dises en commentaire si tu les sens. Je t'ai dit l'oracle de la magie des sorcières, hein, c'est l'oracle que je suis en train de battre là. Complètement dissipé. Ok. Non. Je regarde si j'ai pas un autre message. Quand même, mais bon. Bon. Ah si, il y a une carte qui s'est retournée. Pardon. Le sort est jeté. Là. Attends, je vais mettre sur pause la vidéo, j'ai plus de batterie. Excuse-moi, je vais continuer la guidance sans micro, parce que je ne peux pas charger mon téléphone en même temps que d'être connectée au micro, mais c'est pas grave. Pendant que je me suis amusée avec mes petits branchements, j'ai canalisé une chanson d'Oli et Big Flo qui s'appelle J'étais pas là. Tes guides me disent que tu l'écoutes, il y aura des messages pour toi. Et je pense que c'est en lien avec le doute. Voilà. Donc je te mettrai en description le lien vers la chanson, ce sera plus simple pour toi pour la retrouver. Et pour en revenir à Le sort est jeté, ce que ça m'évoque en fait, c'est que tu vois ici, là, il y a des livres là, et ça en gros, on m'explique que c'est ton savoir, tu as un savoir à transmettre.
Et peut-être que tu écris un livre. Tu écris quelque chose. Il y a l'idée de transmettre un savoir, des connaissances. Et de ne pas avoir de regrets sur ce que tu as pu vivre ou expérimenter. Ça faisait partie justement de ton cheminement, de ce que tu devais apprendre pour pouvoir. C'est un peu dur de dire ça, en tirer des leçons ou apprendre des choses pour que tu puisses après les retransmettre derrière. C'est comme si toi, tu étais éclairé aujourd'hui, on te demande d'éclairer les autres par tes connaissances et par ton savoir. Tu as compris des choses, il y a des personnes qui sont encore dans l'ombre et qui ont besoin justement de ton témoignage, je sais pas, de tes aigris, de ce que tu sais, pour pouvoir eux aussi trouver leur lumière intérieure. Ok, d'accord. Je vais reprendre une carte, le portail de lumière. Ok. Quel est le message des guides, en plus du petit jeu auquel on va jouer juste après? Alors, on a assemblée d'étoiles, étoiles alignées, se rappeler la maison, famille d'âme. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque là? Je ne sais pas pourquoi. Là, cette porte-là, ça m'évoque vraiment le portail de Stargate. Tu sais, la série là. Même le film, il y avait un film dessus. Comme le passage d'autres mondes, tu vois. Étoile alignée, se rappeler la maison, famille d'âme. Attends, je le fais pas souvent, mais là je vais regarder dans le livret. S'il y a des messages peut-être qui vont m'être apportés, qui peuvent être supplémentaires par rapport au message des guides. Alors j'ai un problème avec avec l'alphabet. Bon bref, assemblée d'étoiles. Il y a quelque chose de puissant à regarder, le ciel nocturne. À voir cette immensité, nous reconnaissons que nous faisons partie de quelque chose qui dépasse notre compréhension. Cette carte nous donne directement ce sentiment, celui d'une connectivité absolue avec les étoiles, qui nous fait entrer et sortir de l'état onirique et réfléchir au sens de la vie, de l'univers et du tout. Assemblée d'étoiles est une carte puissante. Avant de rejoindre le cycle de la vie en tant qu'êtres humains, nous faisions partie du cosmos, et cette sensation d'être connecté aux étoiles est un souvenir de ce que nous étions. Cette carte nous rappelle que nous avons un pouvoir et un potentiel stellaire. Mais nous ne sommes pas une étoile unique au monde, car en allumant notre lumière, nous attirons davantage d'énergie stellaire et toute notre famille d'âmes. Il y a vraiment un appel à briller en fait. Tu vois, vous avez trouvé les pièces manquantes de votre énergie et c'est maintenant à votre tour de briller. Il y a eu des apprentissages, des choses que tu as comprises. Et l'idée, c'est de pouvoir les transmettre après. Vous êtes magnétique, vous attirez les gens, les énergies, les opportunités qui permettront à vos rêves de se réaliser. C'est une période d'accomplissement de vos désirs. Il y a vraiment... c'est une porte qui s'ouvre en fait pour toi, ce portail un petit peu de Stargate. C'est le fait de saisir l'opportunité qui s'offre à toi aujourd'hui de pouvoir transmettre ton savoir. Et peut-être que tu as beaucoup de signes, beaucoup de synchronicités qui te permettent de te réaliser en fait. Parce qu'à partir du moment où tu t'engages effectivement sur ton chemin de vie, sur ta mission de vie, tes guides vont être présents pour pouvoir t'accompagner et t'aider au mieux à les réaliser. Il y a des opportunités qui sont présentées à toi, saisis-t'en.
et fais briller ta lumière. Fais briller ta lumière. On est encore sur cette idée de bougie, de faire briller ta lumière. Ok, très bien. Alors, on va terminer avec le petit oracle des artisans de lumière. Ok, j'ai encore dans la tête, qu'est-ce que j'ai raté quand j'étais pas là? Ah, on me dit de les garder. Observe les signes. Ben tiens. Ce rappel t'invite à être dans l'observation et l'accueil des signes que la vie t'envoie. Ben, en parlant de ça, en intro, si tu peux y retourner, j'ai remis le lien vers la méditation. Enfin, c'est pas une méditation, c'est une marche consciente pour pouvoir te tourner vers le monde extérieur, pour voir les signes justement, à travers tes 5 sens, pour être vraiment connecté à l'instant présent et ouvert au monde qui t'entoure. C'est comme ça que tu peux voir les signes que tes guides peuvent te mettre sur ton passage. Tu as reçu des informations importantes pour ta compréhension et pour ton cheminement. C'est aussi un message de soutien quant à ce que tu vis actuellement. C'est peut-être difficile justement de pouvoir... c'est un soutien sur non, effectivement, n'aie pas de doute. C'est ce pourquoi tu es fait. C'est pas, je sais pas pourquoi je dis ça, c'est pas péter plus haut que son cul que de transmettre ton savoir. Tu as un savoir important à transmettre. Transmets-le. Ne doute pas. Ok, est-ce que j'ai autre chose? J'ai envie de voir si j'avais autre chose. Ouais. Alors, défi d'âme. Ton âme a choisi, avant de s'incarner en toi, d'explorer et de développer certaines qualités. Pour cela, elle a élaboré quelques expériences de vie sur mesure. Demande-toi, pourquoi mon âme a-t-elle choisi cette situation? Voilà. Ça me renvoie encore sur le fait que tu as vécu des choses et où tu as eu beaucoup d'apprentissage. Et le fait aujourd'hui, c'est de transmettre l'apprentissage que tu as pu avoir et de le transmettre en fait aux autres. D'essayer de faire comprendre aux autres le pourquoi du comment, on me dit. Bien l'heure du jeu. Allez, on va utiliser le livre oracle, j'ai un message pour toi. Alors, l'idée, c'est de pouvoir voir le message qui t'est délivré. Alors, tout ne vibrera pas forcément, mais il y aura des mots ou quelque chose qui va correspondre à ta situation actuelle. Et de lancer un défi à tes guides. Alors, ok, le message astro du taureau. Alors, si le taureau s'invite sur ta route, c'est le signe que tu dois te recentrer et te chouchouter. Ne mérites-tu pas le meilleur après tout? Le taureau est une force tranquille. Il sait ce qu'il veut, ce qu'il vaut et avance à son rythme. Il y a vraiment un appel à voir ta valeur, à voir, à t'estimer pour qui tu es, tel que tu es, à t'accepter, on me dit. Toi, là, tout à l'heure, j'ai été attirée quand même par cette image du deuil. C'est à faire le deuil sur une ancienne version de toi. Où l'avant n'avait pas confiance, il n'y avait pas de confiance, et dans l'après, il y a cette confiance qui s'installe. Il y a une transformation. D'ailleurs, le fait de réaliser ce projet, ça va te permettre d'avoir de plus en plus confiance en toi. Tu vas te réaliser, ce projet va te faire du bien, mais il va faire du bien aux autres aussi. Inspire. Alors, le taureau est une force tranquille, il sait ce qu'il veut, ce qu'il vaut, et avance à son rythme. Inspire-toi de lui en t'offrant un bon restaurant, en te faisant masser, mais aussi en cas de conflit par exemple, en étant clair sur tes positions et en restant loyal à tes convictions. Soyons directs, non pour l'instant, le plus important c'est toi. Tu vois, ça me rappelle vraiment l'idée du non, c'est pas d'être nombriliste que de raconter ton histoire en fait. Tu ne peux pas savoir à quel point ton histoire va éclairer d'autres personnes. Tu es important, importante de par de qui tu es, de ton histoire que tu vas pouvoir retransmettre. Ça va aider tellement de gens. Pour confirmer ce message, le numéro 2 est le signe, le taureau. Un taureau ou le signe, regarde. Voilà. Alors, en fait, l'idée, c'est de dire à partir du moment où tu vas lancer le défi à tes guides, de dire voilà, dans les 48 à 72 heures, j'aimerais que vous m'envoyiez la confirmation de ce message, de cette guidance, de ce texte que là je viens de lire, ou une partie, hein, bien sûr, ne prends que ce qui résonne, et de pouvoir de leur lancer le défi. Donc en gros, ils t'envoient ces signes-là. Hein. Donc le 2, c'est un peu compliqué parce que pour moi, c'est un chiffre qu'on peut voir très, très régulièrement, mais potentiellement, il va se répéter le 2. Hein.
Je sais pas, il peut se manifester par plein de choses, une plaque d'immatriculation, je t'en dis trop, il n'y a pas autant de chiffres sur les plaques. Un numéro de rue, ça peut être, je sais pas, un D sur la face du 2, je sais pas. Et le signe aussi du taureau, peut-être que tu vas avoir un taureau. C'est sur quel c'est pas sur une boisson chocolatée ou un café qu'on voit un taureau? Je sais pas. Bref. Voilà, le taureau va s'inviter dans ta vie dans les 48 à 72 heures après que tu en aies formulé le vœu. C'est histoire de voir qu'en fait, oui, il y a vraiment une communication qui est installée entre toi et tes guides. Alors, eux, ils t'envoient des signes, hein, ça c'est sûr. Sois réceptive par rapport à la marche consciente que je t'ai remis en intro. Mais tu peux toi aussi jouer avec eux. Hein. La communication se fait vraiment dans les deux sens. Et cette guidance, elle a vraiment pour but de renouer ce lien un peu en jouant ce jeu, en fait. Et on me dit de te rappeler aussi que la vie est un jeu. Donc, amuse-toi, joue, et vois-le vraiment comme un jeu, voilà comme un jeu en fait. Toi, tu as joué, et donne les règles du jeu à ceux qui pourront te lire, t'entendre, te voir. C'est chouette. Voilà, écoute, j'espère que cette guidance t'a parlé. N'hésite pas à me donner des commentaires, à m'en faire part dans les commentaires, bien évidemment. Et puis, je te souhaite une bonne réalisation. Ne doute absolument pas de ce projet, il est fait pour toi. Vas-y, même si ça prend du temps, parce que au bout de la clé, au bout de ce projet, il y a la clé, il y a le succès. Et puis surtout, ça va te permettre aussi, toi, de t'élever, de mieux comprendre certaines choses, et puis de faire connaissance avec ce nouveau toi qui est en train d'arriver, et confiance en toi. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.